que je me sens fatigué, stressé en ce moment, sans vraiment trop savoir ce qu'il y a comme stress, D'accord? mais une sensation désagréable, comme si j'étais au fil de l'eau et que je buvais un peu la tasse de temps en temps, puis après ça va un peu mieux. D'accord, ok. Une sensation d'un stress culturel qui est Et si tu le ressens quelque part en particulier, ce stress, c'est quoi? tension au niveau du diaphragme. Tu les ressens? Ouais, d'accord, ok. Là, par exemple, est-ce que tu le ressens au moment où on se parle? Ouais, je sens que Mais par contre, tu sais pas pourquoi il y a un état de stress. C'est ça? ouais, Tu sais pas. je sais pas trop comment agir dessus, quoi faire. D'accord. Si tu dois lui mettre une note de 0 à 10 à cette sensation de stress, tu mettrais à combien là tout de suite là, quand tu ressens ta sensation au diaphragme, c'est quoi? C'est entre 6 et 7, 6,5. 6,5, 7? Ouais, On met quoi? On met 6,5? 6,5. 6,5. Donc au moment là où on se parle, tu es à 6,5 sur 10 dans ta sensation de stress. D'accord? Et quand tu l'as pas, tu estimes que entre 0 et 10, tu es à combien? Est-ce que tu as toujours quand même quelque chose ou En ce moment, j'ai quelque chose. Sinon, 4. D'accord, ok. Donc tu me dis que tu as quelque chose au niveau du diaphragme. C'est quoi ce quelque chose? Est-ce que c'est un point? Est-ce que ça t'oppresse? Est-ce que c'est... La contraction des muscles. Ça fait un point? Ouais. Si tu me le décris, ce point, ça représente quoi? C'est un point qui est, je sais pas, de quelle taille par exemple? Ça ressemble à une boule de 2 cm. Ah ben voilà, c'est précis, ça, une boule de 2 cm. D'accord, ok. Je vais te demander un petit jeu, mais que tu connais, puisque tu es praticien en hypnose, donc tu connais un peu ce jeu-là, mais je vais te demander d'être un peu créatif. Cette boule, si tu étais capable de l'enlever, de l'observer, si tu veux lui donner vraiment une forme, tu lui mettrais quelle couleur à cette boule? Voilà. C'est une boule noire. Ouais. Elle tourne sur elle-même ou elle est plutôt fixe, d'après toi? Vraiment, associe-toi vraiment à cette sensation, à cette boule ici de 2 cm. Là, quand tu m'en parlais au début, ça me fait penser à aux trucs de charbon, là, les trucs de charbon quand ils sont compactés, dans les poêles. Mais là, si je l'imagine à l'intérieur de moi, elle est comme ramifiée, elle est comme s'il y avait des choses qui la tenaient. D'accord, ok. Là, Mais tu sais pas par où c'est tenu. C'est comme ça, donc c'est un petit peu, c'est presque tentaculaire d'une certaine manière. Donc ça serait, dans mon image, si moi je me la décris, ce serait une boule au départ d'à peu près 2 cm, noir charbon, c'est ça? Et avec une forme un peu tentaculaire, donc ce serait ramifié quelque part, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que tu ressens une chaleur ou t'es pas obligé de me dire oui, hein, ça peut être vraiment, je t'amène vraiment des pistes comme ça, mais est-ce que tu ressens une chaleur? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est neutre à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? chaleur. D'accord. Donc elle est plutôt visuelle déjà. En termes de sensation, il n'y a pas de chaleur. Est-ce que tu la sens vivante? Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est... Non, je suis un contracture, je sens quelque chose. Donc c'est juste là, quoi. C'est juste là avec une espèce de, voilà, un truc un peu comme ça. D'accord, ok. Donc c'est plutôt un noir charbon. Est-ce que par hasard, si vraiment tu te concentres dessus, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un son qui se dégage? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça siffle? Ou alors est-ce qu'il n'y a rien du tout? Non, comme ça, je vois pas. Donc ça reste très visuel. Visuel et puis kinesthésique. Je sens qu'il y a une contracture, je sens que c'est désagréable. D'accord. Mais sans. D'accord, ok, je comprends. On fait un petit exercice, ok? Je te fais respirer, ok? Simplement. Est-ce qu'il y a des méthodes de respiration en top que tu n'as vraiment pas aimé? T'as trouvé un petit quelque chose. D'accord, ok. Et s'il y en avait vraiment une que tu retiendrais, ce serait laquelle? T'es pas obligé de me dire qu'il y en a une, hein. Ça peut être, tu peux me dire non, je vois pas, elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien car je les pratique accompagnées. Par contre, des fois, chez moi, j'essaie de faire des séances tout seul et que des faits. D'accord, ok. Des fois, je me fais des séances où j'augmente beaucoup mon temps d'expiration. D'accord. D'accord, ok. Je vais te laisser t'installer confortablement, vas-y. Et si tu veux bien, descends ton masque juste au niveau de ton nez, à la limite. Moi, je vais le garder, hein, d'accord? Tu descends le masque au niveau de ton nez pour éventuellement qu'on puisse profiter d'un peu plus des bienfaits des échanges de température entre l'air inspiré et l'air expiré. Je vais te demander de focaliser dans un premier temps ton attention sur
cette fameuse boule un peu tentaculaire qui s'attache donc quelque part, mais toi tu sais pas où ça s'attache. Je vais te demander vraiment de l'avoir à l'esprit et en même temps de faire naître la sensation. C'est pas le moment le plus agréable de la séance, je le conçois, mais normalement, si tout va bien, tu vas pouvoir prendre le contrôle de ça au fur et à mesure de la séance et au fur et à mesure de la manière dont tu respires. Et je vais t'inviter progressivement à rentrer dans de belles respirations très, très amples, soit par le ventre, soit par le thorax, soit par les épaules. Dans tous les cas, les étages, toi, qui te correspondent. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu inspires comme ça, tu rajoutes en fait de l'ouverture de la cage thoracique, tu rajoutes de l'ouverture dans ton ventre, tu rajoutes de l'ouverture dans tes épaules. Et on pourrait presque imaginer, et tu vas me dire si tu le ressens, tu n'es pas obligé de me dire oui, hein, qu'à chaque fois que tu inspires, en fait, tu tires sur les points d'attache de cette espèce de boule tentaculaire. Tu sais que dans ton esprit, tu sais pas bien où c'est attaché, mais tu peux juste imaginer que chacun des tentacules est attaché quelque part. Et donc, à chaque fois que tu inspires, ça augmente ton volume interne et ça tire sur les points d'attache. Est-ce que tu peux juste imaginer ça? D'accord, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser respirer comme ça et tu vas utiliser finalement les étages que tu veux. C'est-à-dire que si à un moment donné, cette boule qui est ici a des ramifications quelque part ici, bah, si tu respires par le ventre, tu mobilises les points d'attache qu'il y a dans le ventre, que tu peux juste imaginer. Si tu respires plus dans la poitrine, bah, les points d'attache qui sont dans la poitrine, tu vas tirer dessus à chaque fois que tu inspires exactement comme ça. Et si tu respires jusque dans tes épaules, si tu imagines qu'en fait il y a des ramifications jusque dans tes épaules, tu pourrais juste imaginer qu'à chaque fois que tu inspires, tu tires sur les attaches jusque dans les épaules. Alors tu vas choisir comme ça un des étages préférentiels. Tu vas choisir par exemple le ventre ou le thorax ou les épaules. Et imaginez qu'en fait, plus tu respires comme ça, plus tu fragilises les points d'attache. Tu sais, comme si tu usais d'une certaine manière ces espèces d'élastiques, de tentacules. Et plus tu les uses, plus tu les fragilises. Et petit à petit, je te laisse en fait travailler sur cette forme de respiration pour que tu sois capable de péter d'une certaine manière une des ramifications, comme si tu faisais claquer les élastiques les uns après les autres. Et tu es libre, toi, de travailler plutôt déjà par le ventre, plutôt par la poitrine, plutôt par les épaules, voire même peut-être jusque dans le dos, si tu veux. Quand tu commences à arriver, toi, quand tu commences à arriver à détacher certains points, juste tu me fais un petit signe de tête. Je te laisse vraiment travailler en autonomie. Quand tu commences à ressentir que l'édifice se fragilise, que les liens sont de moins en moins attachés solidement, et tu commences à arriver simplement à casser un ou deux élastiques, peut-être 3, peut-être 4, je te laisse me faire un petit signe de tête. Je te laisse travailler. Tu tires sur les élastiques jusqu'à fragiliser chacun des points d'attache. Tu tires encore pour te redonner de plus en plus de liberté.
Ça travaille? Super, continue. Alors bien évidemment, il n'y a pas tous les élastiques qui pourront aujourd'hui se casser. Peut-être simplement une fragilisation de l'édifice. Le fait que tu sois capable de contrôler ce qu'il y a dans ton ventre en ce moment. Peut-être aussi que ça détend d'une certaine manière cette architecture, ça l'assouplit. Tu sais, à force de tirer sur des élastiques, des fois, à force de jouer avec, les élastiques sont bien plus souples, bien plus détendus. Je te laisse me faire un petit signe de tête, simplement quand le processus est en train de développer, que tu sens que l'architecture est peut-être un peu plus souple, que tu as repris un peu plus de contrôle, que tu es un peu plus libre avec ça. Super. Quand tu estimeras que tu as atteint un niveau suffisant de travail avec juste ce premier exercice, je t'invite à reprendre une respiration normale. Maintenant, observe ce qui se passe. Ta boule, je ne sais pas si elle a changé de couleur, dans tous les cas, elle est peut-être plus libre, moins fixée, moins solidement arrimée à l'intérieur de toi. Je voudrais juste maintenant, simplement, que tu me dises où est-ce que tu en es dans ton ressenti physique de stress de 0 à 10. Tout à l'heure, tu étais à 6,5. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? 5,5 à peu près. D'accord, super. Est-ce que c'est toujours noir? C'est glissant ce matin. D'accord, parfait. Porte ton attention sur l'air qui circule à la base de ton nez. Tu sens la température de l'air. Plus frais, agréablement frais. Si tu peux donner une couleur à cet air, de quelle couleur c'est? Du bleu clair. Super. Inspire du bleu clair. Inspire du frais bleu clair. Et mentalement, je vais t'inviter à inspirer ce frais bleu clair et à le diriger avec toute la force de ton mental directement sur cette structure de stress. Jusqu'à ce que tu sois capable de faire modifier la couleur de cette structure de stress. Je ne sais pas si elle va se transformer elle-même en bleu clair, mais peut-être que la couleur va se modifier, que ce soit peut-être moins noir, peut-être plus clair, soit un bleu, soit un gris encore plus clair. Dans tous les cas, quelque chose de peut-être plus plaisant, plus agréable à porter, plus facilement contrôlable. Parce que cette structure de stress, tu lui as remis un petit peu de liberté, tu as repris du contrôle dessus. Elle est moins solidement arrimée à l'intérieur de toi. Continue à inspirer du bleu et mentalement le diriger vers cette structure de stress, jusqu'à ce que cette structure de stress se transforme en couleur, se transforme en sensation, peut-être même en taille, peut-être de plus en plus petite. Peut-être plus vaporeuse, plus laiteuse, plus souple, plus malléable, plus transformable, plus contrôlable.
quand ça commence à se modifier au gré de tes respirations, fais-moi un petit signe de tête. Super, je te laisse continuer. C'est quelle couleur pour l'instant? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ta représentation? C'est éclairci progressivement. D'accord. Est-ce que ta sensation de stress diminue? Ou est-ce que c'est stable? Ça va diminuer moins vite que tout à l'heure. On est à 5 à peu près, 4,5. D'accord, très bien. Alors je vais te laisser continuer ce travail. Jusqu'à ce que tu obtiennes une couleur, peut-être même une texture, une forme, pourquoi pas, qui soit beaucoup plus agréable pour toi. Plus facile à porter, par exemple. Plus facile à transporter. Plus facile à vivre, tout simplement. Quand tu auras atteint juste la couleur que tu souhaites, et peut-être un niveau de ressenti qui te convient, ça peut être 4,5, ça peut être 5, hein, ça peut être 4, ça peut être encore en moins. Juste tu me fais un petit signe de tête, on va juste continuer ce travail à partir de cette séquence. Quand tu seras prêt à continuer le travail et à le terminer, la boule qui est ici, qui aura peut-être changé de forme, de couleur, de texture, je vais t'inviter à la mettre dans une de tes mains. Et est-ce que tu me montres dans quelle main tu veux la mettre? Pas forcément tout de suite, tu peux prendre ton temps. Tu peux continuer à respirer le bleu clair, le frais, le calme, le contrôle. Récupère cette boule, mets-la dans une main. Et toujours en continuant à respirer, les yeux fermés, observe ce qu'il y a dans ta main. Et sur une belle inspiration, je vais t'inviter à presser ce que tu as dans la main, à retenir ta respiration mon plein pendant quelques instants, exactement comme ça. Et on serre. Et quand tu le souhaites, expire, observe ce qui reste. Et je vais t'inviter à reproduire cet exercice 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant que tu le souhaites pour continuer à moduler, à reprendre le contrôle de ça. Et exactement comme ça. Prends bien de la détente chaque fois que tu expires comme ça.
Merci. Et voilà, comme l'élasticité, la souplesse. De refaire cet exercice une fois, deux fois, trois fois, comme tu veux, jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose de très contrôlable, de beaucoup plus agréable. Quand tu auras terminé ce petit travail, simplement, tu pourras te remettre dans une position confortable, qui se repose sur la cuisse. Je te laisse terminer de faire ce que tu as à faire. Super. En quelques instants pour toi. Respire avec de la liberté. Ramène de l'air frais à l'intérieur. Et juste, tu vas me dire à combien entre 0 et 10 tu ressens ton stress à l'intérieur du ventre. Trois, quatre, trois. Ok. Continue à respirer calme. Ce que je voudrais maintenant, juste avant qu'on termine, puisqu'on va arrêter bientôt, je voudrais que maintenant tu en tires tes conclusions, Nicolas. Quand tu veux reprendre la main sur ton stress, est-ce que ce sera par la respiration complète, ventre, thorax, épaules? Est-ce que ce sera par la visualisation du trajet de l'air? Est-ce que ce sera par cet exercice de contracter-relâcher de la main? Alors évidemment, tu seras libre de le faire aussi sur l'autre main, parce que tu n'es pas obligé de porter ton stress toujours avec la même main. Ça peut être la main qui a plus de puissance, qui a plus de symbolique pour toi. Mais simplement que tu sors de cette séance avec des conclusions, un savoir-faire, un savoir-être, la capacité de prise en main. Et symboliquement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque dans ta main, tu as pris ton stress, tu t'es donc pris en main tout seul. Tu peux déjà être fier de ça aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement que pendant quelques secondes, tu imagines que tu sois capable, tout à l'heure, demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, de reproduire toute une partie de ces exercices, dans tous les cas, qui te semblent le plus appropriés pour toi, le plus dans tes capacités, dans tes besoins. Comme un petit cadeau que tu t'es fait aujourd'hui. Alors évidemment, tu sais, puisque tu es praticien, qu'on ne laisse jamais du vide. Là, s'il y avait une boule tout à l'heure, elle est peut-être toujours, mais peut-être qu'elle s'est largement transformée. Il faudrait simplement que tu mettes à la place de ce qui s'est transformé quelque chose de plus agréable. Confiance, plaisir, projet, souvenir agréable, peu importe. Et que tu le mettes ici, sur ton plexus. Si tu es particulièrement attentif, il y a les rayons de soleil de l'extérieur qui sont en train de se poser sur ton abdomen. Et pendant quelques instants, profite d'un peu de plaisir qui s'installe au niveau du plexus, des abdominaux, de là où tu respires. De là où ça te réchauffe, de là où c'est confiant.
tu vas progressivement pouvoir envisager la fin de cette séance avec vraiment en tête ce petit cadeau que tu t'es fait aujourd'hui, cette technique, ce savoir-faire, ce savoir-être, peu importe, cette capacité de gérer d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de moi pour le refaire, il suffit simplement que tu te reprennes en main comme tu l'as fait en serrant le poing ou en plaçant une respiration appropriée et pourquoi pas la sensation de chaleur qui est en train de se poser sur ton abdomen en ce moment de plus en plus. Et si demain, il n'y a pas ce rayon de soleil qui vient se poser sur ton ventre, tu auras simplement à le ressentir et à l'imaginer. Symbole de projet, symbole de confiance, symbole de plaisir, symbole d'avenir, symbole de force peut-être, symbole de capacité, d'aptitude, de ressources. Comme cette respiration et ce point qui se ferme quand tu en as besoin. Je vais te laisser progressivement envisager de terminer ce qu'on a fait, de revenir progressivement ici avec moi dans la pièce sur quelques reprises de respiration plus dynamique, plus fraîche, une posture qui se modifie, des doigts qui bougent, des orteils qui bougent dans les chaussures. Voilà, c'est très bien. Ça va? C'est beaucoup de bien. Ouais, tant mieux. Cool. Donc voilà pour la petite séance d'aujourd'hui. Merci Nico pour la démo. Merci beaucoup.